Voilà, on est aujourd'hui le jeudi, on est le 3 janvier, on est le 29 Shvat et on commence notre cours de Haftara qui sera pas très long aujourd'hui, on va arrêter un petit peu plus tôt que d'habitude, donc ne pas s'inquiéter. Et on va s'apercevoir d'une manière vraiment, d'ailleurs comme souvent, d'une manière vraiment providentielle que la Haftara reprend, quand on fait l'effort de le voir et qu'on arrive à le montrer, en tous les cas que la Haftara reprend pratiquement tous les cours qui ont été donnés cette semaine sur Shmuel. C'est très providentiel parce que l'étude que l'on fait dans Shmuel n'a strictement rien à voir avec la Haftara qui, elle, reprend la paracha, mais vous allez voir qu'effectivement, on va trouver un lien exceptionnel. Mais tout d'abord, j'ai oublié de dire que le cours était pour la Refoua Shelema de Chaim Shmuel Ben Mordechai Verena. Chaim Shmuel Mordechai Ben Rena. Et Machlouf Ben Nissim. En tous les cas, de quoi parle la Haftara? Bien sûr, puisque la Haftara n'est pas liée à notre cours de Shmuel directement et visiblement, mais elle est liée plutôt à notre paracha. La paracha, comme on le sait, commence à parler de la construction du tabernacle. Donc automatiquement, la Haftara va nous ramener à quelque chose de semblable, et ce n'est pas très difficile, effectivement. Elle nous ramène à la construction du temple par Shlomo. C'est l'analogie. Moshe construit le tabernacle, première maison, premier lieu qui va permettre à la Shrina, donc à la présence divine, de se révéler sur terre. C'est l'un des buts, si ce n'est pas le but fondamental de la création, selon l'expression connue des maîtres de la Chassidoute, Nitava Akadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim, que le monde a été créé pour que Dieu puisse y résider, et y résider dans sa partie la plus basse, c'est-à-dire dans les mondes inférieurs, dans le monde inférieur qui est notre monde matériel. Et donc, le premier pas vers cette résidence de Dieu sur terre est bien sûr la construction du tabernacle par Moshe, mais c'est surtout le roi Salomon, Shlomo, par la construction du temple qui va permettre véritablement, d'une manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus grande, qui va permettre à la Shrina de descendre sur terre. Et donc, cette Haftara nous parle de la construction, et ce qui nous intéresse, c'est surtout la fin de la Haftara, qui n'est pas la fin de la construction, mais la fin de la lecture qui nous concerne. On est donc dans Melachim Aleph, le premier livre des rois, le chapitre 6, et on est dans le verset 11. Et voilà que Dieu s'adresse à Shlomo et il dit: Vayi devar Hashem el Shlomo les morts. Abaït azeh asher ata boné. Sache que cette maison que tu es en train de construire, Dieu s'adresse à lui bien avant la fin de la construction. Im teler bechukotai, si tu vas dans mes préceptes, ve et mishpatai taase, et que tu observes mes lois, ve shamarta et kol mitzvotai, et que tu observes mes commandements, la lechet baim va kimoti et devari itar. Sache que la promesse que j'ai faite, je la maintiendrai avec toi. Et quelle promesse? Asher dibarti el David avicha, celle que j'ai faite à David ton père, c'est-à-dire de choisir parmi les enfants de David jusqu'à la fin de la fin, jusqu'au Mashiach, de choisir des rois parmi les enfants de David, c'est-à-dire que la royauté ne quittera jamais la famille de David, la vraie royauté. Il y aura bien sûr le schisme et tout le reste, mais ce ne sont que des royautés provisoires, éphémères, même si elles durent des décennies. Mais la royauté par essence, la royauté éternelle, n'est donnée qu'à David et à ses enfants. Mais il y a une condition à cela, c'est d'aller dans la Torah. Et on continue. Veshachanti betor bnei Israël. Je résiderai parmi les enfants d'Israël. Velo ezov et ami Israël. Et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. Alors, on va se rappeler très brièvement ce que l'on a dit cette semaine dans le livre de Shmuel pour faire le lien et montrer à quel point cette Haftara est providentielle. On a expliqué que avec Shmuel, ou plutôt avec Elkana déjà,
commence donc la séparation entre deux institutions fondamentales qui sont la Keuna et la royauté. C'est-à-dire la royauté n'existe pas encore véritablement, mais elle va commencer à être créée par Elkana et surtout par Shmuel et réalisée par Shaoul et David. En tous les cas, le but est donc de séparer. Pourquoi? C'est tous les cours de cette semaine. En tous les cas, on avait donc posé la question, est-ce que séparation veut dire comme on le comprend en français, comme on l'entend en français, c'est-à-dire la séparation entre l'Église et l'État, entre les Havdil, la synagogue, et l'État entre ce qu'on appelle en hébreu Dat ou Médina, est-ce que cela signifie que l'État, finalement, va être complètement laïque, puisqu'il est séparé d'eux, comme si la nation doit être dirigée par deux courants, un courant qui incarne Dieu et un courant qui incarne l'homme. Est-ce que cette chose est possible? Alors bien sûr, on avait déjà dit, et dans les cours précédents, que c'est absolument pas de ça qu'il s'agit, le principe est vrai. Il faut absolument qu'il y ait séparation entre ces institutions, mais ça ne veut pas dire que l'État doit être dirigé par des gens qui sont séparés non seulement de la synagogue, mais surtout séparés de Dieu. C'est absolument évident. L'État doit être entre les mains de gens qui sont eux aussi partie prenante dans l'identité juive authentique qui est la Torah d'Israël, mais simplement d'une autre manière. Et c'est ce qu'on va mettre en évidence aujourd'hui. Il y a la manière, on pourrait dire, purement kohanique, c'est-à-dire donc qui est l'approche des kohanim, qui serait plutôt, comme on va le revoir encore, une approche plus religieuse. Et il y a une autre approche qui fait partie aussi de l'identité de la Torah, qui est bien sûr respectueuse des lois de la Torah, mais qui a son approche spécifique, son tempérament, son caractère spécifique, et qui est incarné donc par le pouvoir, par l'État, et dans le langage biblique, par le roi et ceux qui dirigent le pays. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est une chose extraordinaire. Finalement, on revient à la séparation. On a séparé entre le Kohen, entre la Keuna et la Malchut. Mais on s'aperçoit que finalement, qui construit le lieu dans lequel s'exerce finalement la Keuna? C'est le roi. Qui construit le Beth Amikdash? C'est Shlomo. On aurait pu très bien s'attendre, et si ça avait été le cas, on l'aurait compris avec la plus grande évidence, que finalement ce sont les Kohanim eux-mêmes, et qui ont d'ailleurs même de gros moyens matériels, ce sont les Kohanim qui se chargent de construire la maison de Dieu. Puisque qui exerce, qui finalement se trouve à l'intérieur de cette maison? Les Kohanim. Qui en sont les propriétaires, les gérants, les décideurs? Les Kohanim. Tout est entre leurs mains. Avec une hiérarchie, bien sûr, qui est le patron de tous les patrons, c'est le Kohen Gadol. Mais si la Torah avait proposé que ce soit le Kohen Gadol qui inspire, qui dirige la construction de la maison d'Hachem, on aurait trouvé tout à fait normal que ça passe par lui, puisque c'est le lieu de l'exercice de sa fonction. Or non. On voit que le Beth Amikdash passe par Shlomo. Ça passe finalement par l'institution qui est censée être en face, différente, séparée. Ça passe par lui. Le Malbim, par exemple, ira jusqu'à dire, je reprends une phrase du Malbim que j'extrais de très très longs et profonds commentaires, il dit que qui bête David ou bête Hachem Ayu Mekusharim Zebazé, que la royauté de David, ici incarnée par Salomon, et la maison d'Hachem, le temple, Mekusharim Zebazé, sont liés l'un à l'autre. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Ve'echad tnai lechavero, au point que l'un est la condition de l'autre. S'il y a la maison d'Hachem, il y a la maison de David. S'il y a la maison de David, il y a la maison d'Hachem. Or, encore une fois, on est choqué, puisqu'on a dit qu'on sépare. Donc pourquoi la maison de David doit-elle construire la maison d'Hachem où se trouvent les Kohanim? Et plus encore, au point de dire que si la maison de David ne construit pas la maison d'Hachem, il n'y aura pas de maison de David. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens. Si la maison d'Hachem tombe, la maison de David tombe.
au moment où le temple tombe, la royauté de David tombe. Et le temple n'a jamais véritablement été reconstruit, car comme on le sait, le deuxième temple n'avait rien à voir avec le premier, déjà parce qu'il manquait l'essentiel, l'arche avec la Torah. L'arche et la Torah avaient été cachées dans des souterrains dont seul le Mashiach aura l'accès, et avaient été cachées 50 ans déjà avant la destruction du temple. Les prophètes avaient prévenu que le temple allait être détruit, et donc les Kohanim avaient caché l'arche sainte. Elle se trouve, il ne faut pas le dire où elle se trouve, parce qu'ils sont encore capables d'aller la chercher. Peut-être qu'ils la trouveront pas, mais c'est pas grave. Bon, mais rien que pour nous embêter. En tout cas, peu importe, nous on sait où elle se trouve. Mais quoi qu'il en soit, peu importe. Elle se trouve là où elle se trouve, et dans le deuxième temple, comme il savait que lui aussi allait être détruit, on n'a jamais remis l'arche sainte. Ce qui veut dire que l'âme du temple n'était pas dans le deuxième temple. On peut presque dire que le deuxième temple était un corps sans âme, était une vitrine de temple. J'exagère, c'est loin d'être aussi nul que ce que je dis. Mais en tous les cas, c'était plus une vitrine de temple qu'un temple. Et donc le vrai temple, depuis qu'il a été détruit, on n'a jamais retrouvé la royauté de David. Jamais. Donc comment se fait-il que ça soit à ce point lié, alors que ce n'est pas du tout la fonction des rois de se trouver dans le temple? Bien au contraire. Un a voulu servir au temple, Uzziah, il a été frappé de tsarat, comme on le sait. Donc ici on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est que bien qu'il y ait séparation, malgré tout, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, la maison, donc ce qui permet finalement à la Keuna d'exister, c'est la royauté. Comme si finalement on faisait comprendre aux Kohanim que ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent faire dépend de l'autre institution. C'est assez extraordinaire de voir finalement que à quel point la Torah a l'air finalement de reprendre, plutôt elle est la première à le proposer, de reprendre finalement une idée qui aujourd'hui peut être à tort critiquée ou mal comprise. C'est que finalement la Torah veut que le pouvoir religieux, que la religion ne soit pas autonome et indépendante. La Torah veut que la religion ou l'exercice de la religion passe par l'État, par le gouvernement. Pourquoi? On le verra plus profondément pourquoi, avec tous les risques que ça a. Les risques, on le sait, c'est déjà tous les cours qu'on a donnés. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. C'est à l'homme de se servir de ce qu'on lui donne pour atteindre la perfection. Mais tout est créé volontairement avec des risques et des dangers. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est pas la peine de dire, et on a raison de le dire, oui, mais c'est dangereux, parce qu'on le sait, c'est ce que Dieu veut, pour qu'on puisse travailler. Mais, quelle est la raison profonde, malgré tous les risques et les dangers, qui fait que finalement, pour pouvoir exercer ce qu'elle est, la Keuna a besoin de passer par le roi, parce que justement, le danger d'un pouvoir religieux complètement indépendant, ce danger-là est plus dangereux que tous les autres. Dieu choisit entre le moindre mal. Pourquoi? Parce que quand les religieux, les vrais, ont le pouvoir, quand eux ont le pouvoir, c'est la fin du monde. Vive la Révolution française. On voit ce qui se passe en Iran. Surtout jamais ne donner le pouvoir à un rabbin, à un imam, à un prêtre. Jamais. Jamais. Je n'ai pas dit imam uniquement, parce que ça serait méchant de ma part. Je n'ai pas dit prêtre, je dis d'abord et surtout rabbin. Jamais on pourrait dire qu'un fonctionnaire de la religion ait le pouvoir. C'est la pire des choses qui puissent arriver au monde. C'est incroyable que cette idée tellement révolutionnaire et tellement moderne, bien que dans le monde moderne et révolutionnaire c'est du n'importe quoi parce qu'ils n'ont rien compris, ils ne prennent que des brides de vérité. Mais dans la Torah, on voit comment la Torah fait tout pour montrer aux Kohanim que vous exercez
votre prêtrise, vous êtes le modèle de la religion juive, mais vous n'avez pas le pouvoir jusqu'au bout, parce que même votre maison, donc avec tout ce que cela signifie, est entre les mains du roi et non de vous. Alors bien sûr, et maintenant, je vais quand même la poser la question. Alors évidemment, on comprend que tous les risques finalement d'une religion au service du pouvoir. C'est vrai, encore une fois, on n'est pas en train ici, et c'est ça la force et la puissance de la Torah, on n'est pas en train ici de présenter le modèle de la perfection, on est en train ici de présenter le modèle de ce que Dieu propose comme système le moins pire, l'histoire de la démocratie, pour permettre à l'homme de travailler et de finalement réussir. Et Dieu savait que s'il crée une société, enfin, puisqu'on parle des lois fondamentales, dans laquelle on puisse imaginer qu'un rabbin puisse diriger, quand je parle d'un rabbin, ça veut dire que quelqu'un dont la fonction est d'être un représentant de Dieu, si un homme comme ça peut diriger, c'est la fin du monde. Et si c'est vrai pour les rabbins, alors imaginez pour les autres. C'est la fin du monde. Impossible. Tu peux être religieux et chef d'État, mais pas rabbin et chef d'État. Impossible. Impossible. David n'est pas un rabbin. David est un roi. Et on va voir tout de suite la différence entre les deux. C'est extrêmement subtil. Parce que nous, dans nos clichés à nous, depuis la Révolution française, on vit selon le cliché de séparation entre l'Église et l'État. Le prêtre est religieux, le chef d'État ne l'est pas. Ou même s'il l'est, il ne faut pratiquement pas que ça se voit. Nous, on parle d'autre chose. On parle que le chef d'État est aussi, si pas plus religieux que même que le Kohen Gadol. Exemple, Uzziah, qui était le plus grand de tous à son époque. Mais il n'est pas un représentant de la religion juive. À titre privé, il est très religieux, mais il n'est pas un fonctionnaire, il n'est pas un représentant. Tu ne peux pas avoir les deux casquettes en même temps. Ou tu es rabbin, ou tu es dirigeant. Mais tu ne peux pas être dirigeant et rabbin, rabbin et dirigeant. Donc pour bien faire comprendre aux Kohanim le danger qu'ils représentent, d'ailleurs, dans l'histoire, la seule et unique fois, et ça a quand même duré 200 et quelques années, où les Kohanim ont pris le pouvoir, ça a débouché finalement sur l'une des plus grandes catastrophes de notre histoire, Hérode et la destruction du deuxième temple. Hérode est le pur produit finalement d'une prise de pouvoir par les Kohanim qui s'est soldée après par une révolte, etc. Et de là est sorti Hérode, l'un des pires rois de l'histoire juive. Oui. Quand on parle de la Torah de Mashiach Be'etit Davo, ça fait pas de lui un rabbin comme Moshe Rabbeinu. En fin de compte, si Mashiach vient avec une Torah, une nouvelle Torah, une Torah plus... On se comprend. Alors, tu poses une bonne question, mais j'ai déjà répondu et j'espère pouvoir y arriver jusqu'à la fin du cours à montrer où c'est la différence. Justement, Moshe Rabbeinu n'est pas un roi. Au contraire. Je m'étonne de ta question, puisque c'est la première chose que Dieu lui dit. Rappelle-toi le Balatourim. Tu ne seras pas roi. Ça ne veut pas dire que le roi n'est pas religieux. Tu ne seras pas roi. Encore une fois, ici on parle d'exercice du pouvoir. Moshe a le pouvoir du maître. Mais il n'a pas le pouvoir de la direction de la nation sur sa terre. C'est pour ça qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. C'est la raison profonde et véritable. Parce que dans le désert, il ne peut être qu'un dirigeant éphémère et surtout plus spirituel qu'autre chose. Parce que dans le désert, on ne vit que de miracles et d'eau fraîche. Donc c'est véritablement l'impulsion de la direction du type Moshe, le faiseur de miracles. Excusez-moi pour le gros mot. Mais en Eretz Israël, il ne rentre pas. Tu ne seras pas roi. Dès qu'il a entendu qu'il ne serait pas roi, il a compris qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Puisque on ne peut pas être roi en dehors d'Eretz Israël. Un Gadol Hador ne peut pas être roi en dehors de la terre. Ne peut être roi que celui qui dirige un peuple sur sa terre et qui est à la tête des institutions gouvernementales. Quand je dis roi, je parle bien sûr du langage biblique, mais roi aujourd'hui, ça n'aurait rien à voir, même quand le Mashiach va venir.
Ça n'aura rien à voir avec les rois tels qu'on les a appris, tels qu'on l'a appris dans l'histoire de France. D'ailleurs, il ne faut même pas traduire le mot Meller par roi, parce que le mot Meller ne veut pas dire roi, c'est encore un piège des traductions. Meller veut tout simplement dirigeant. Oui, mais le problème, c'est qu'on dit Mashiach avec la Torah, il n'a pas dit qu'il y a un nouvel système pour gouverner le monde. Mais David était l'un des plus grands maîtres de son temps. Mais faites un effort pour comprendre la nuance. Le Mashiach est extrêmement religieux, mais ce n'est pas un rabbin. Ce n'est pas un représentant du culte. Le pauvre, il ne manquait plus que ça. Ce n'est pas un rabbin. Un rabbin est celui dont la fonction est d'être le modèle de la religion juive. Mais la religion juive, c'est pas toute l'histoire de la nation juive. Il n'y a pas que ça dans la nation juive. Et quand il faut savoir s'il faut décider d'une inflation ou non, ou de je sais pas moi, de savoir s'il faut acheter tel tank ou non, ou entraîner les soldats de cette manière ou une autre, c'est pas un problème de religion juive. Je n'ai pas dit que les réponses ne sont pas dans la Torah, mais c'est pas un problème de religion, c'est pas un problème de culte. Le Mashiach est tout sauf un rabbin. David, il s'asseyait avec un rave, il étudiait avec quelqu'un, il avait un maître. Mais bien sûr qu'il avait un maître. Évidemment qu'il avait un maître, c'était un juif, hein, le meilleur de tous les juifs. Mais ça, c'est son privé à lui, c'est pas sa fonction. Il n'est pas rabbin. C'est lié quand même. Quand David rentrait par exemple à la synagogue, et il y avait un rabbin dans la synagogue où David priait. Et on avait dit, c'était quoi la synagogue de David? Ben c'est le temple, il y avait un rabbin, c'est le Kohen Gadol. Il y avait un rabbin, c'est le Kohen Gadol. Comprenez bien, mettez clairement les choses en place dans votre tête. Dans la synagogue de l'époque de David, qui était le temple, il y avait un grand rabbin, qui était le Kohen Gadol. Il y avait des sous-rabbins, qui étaient le Sgan, etc., jusqu'au petit rabbin, qui était le petit Kohen, qui était le Gabbai. Le temple était une synagogue, mais quand David rentrait, il rentrait comme tout le monde. Comme un juif qui rentre à la synagogue. Alors maintenant, évidemment qu'on lui faisait peut-être un peu plus de cavote qu'aux autres. Comme aux jeunes dans les synagogues. Mais c'était pas le rabbin. Et quand il fallait prendre la parole, c'était pas David qui prenait la parole, il y a un rabbin pour ça. Il n'est pas le représentant du culte. On continue, il faut absolument continuer. On continue. Maintenant, après avoir compris déjà cette notion extrêmement importante, on va comprendre quelque chose d'encore beaucoup plus profond, que le Malbi va mettre en évidence. Non seulement la maison, donc, ce qui permet l'exercice de la fonction, passe par David, par Shlomo, comme pour dire au Kohanim, vous ne pouvez rien exercer sans moi, vous n'avez pas le pouvoir élémentaire qui vous permet l'exercice de votre fonction, votre maison elle dépend de moi, comme c'est moi qui la construit, c'est donc la mienne, avec tout ce que ça veut dire même dans le plan le plus concret, l'argent et tout le reste, donc finalement la responsabilité et les contrats et tout le reste, vous n'êtes même pas propriétaire du lieu de votre culte, première chose, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Regardez la lecture extraordinaire que va faire le Malbim sur ces versets-là. Et avant de voir, je veux juste introduire quelque chose. Vous montrer quelque chose d'absolument époustouflant dans les versets eux-mêmes. Ce qui a poussé le Malbim, bien sûr, parce qu'il était choqué comme nous, à comprendre, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces versets-là? Reprenons les versets. Abaït azeh asherata boné, cette maison que tu es en train de construire. Bien qu'en vérité, le Malbim explique que ce n'est pas lui qui l'a construit, ce sont des dizaines de milliers de travailleurs, mais peu importe. Inteler bechukotai, si tu avances dans mes préceptes, vet mishpata, etc., donc j'accomplirai ce que j'ai promis à ton père David, mais regardez, veshachanti betor bnei Israël, et ma shrina sera donc présente au milieu des enfants d'Israël, ou dans le temple. Velo ezov et ami Israël, je n'abandonnerai pas mon peuple. Vous avez entendu ce qui est dit? Si toi, Shlomo, tu avances dans mes préceptes, alors ma shrina sera dans le temple. Ça veut dire quoi? Quoi? Le fait que Shlomo serve Dieu, c'est ça qui fait que la shrina est dans le temple? Attends, la shrina est dans le temple pourquoi? Apparemment parce que les Kohanim y exercent le culte. Ou bien parce que tout Israël est méritant. Ça veut dire quoi? La fin de la phrase est encore plus catastrophique. Et je n'abandonnerai pas mon peuple. Et quoi? Et s'il y a 150 millions de tzadikim dans le peuple juif et que le roi est tordu, tu vas abandonner ton peuple? Mais de quoi on parle? Reprenez ces versets-là, faites le tour du monde, demandez l'explication, il n'y a aucune explication. Ma shrina dépend de ce que tu me serves.
et je n'abandonne pas mon peuple si tu me sers. Mais pourquoi ça passe par toi? Il n'y a pas des milliers de tzadikim dans le Ham Israël qui ne suffisent pas, par eux et leur mérite, à faire que Dieu n'abandonne pas son peuple. De même, la Shrina, apparemment, je veux bien que la maison dépende du roi pour les raisons que j'ai expliquées, parce qu'il y a une pédagogie politique là-dedans. Mais la Shrina, c'est du spirituel, on parle de la présence divine. En quoi la présence divine dépend de Shlomo? La présence divine dépend du fait que le Kohen Gadol et les Kohanim se comportent comme il faut se comporter. Le verset aurait dû dire, si le Kohen Gadol va dans mes préceptes, alors je résiderai dans cette maison. Mais qu'est-ce que ça va avec le roi qui lui est à la Knesset? Qu'est-ce que ça va avec le roi? Et si le Kohen Gadol est parfait, que le roi est tordu, il n'y a pas de Shrina dans le temple? Voilà la question que demandent tous les commentaires. Mais de quoi on parle ici? Je sais avoir quoi? Si l'avocat fait une erreur, le médecin ne pourra pas opérer. Ah, qu'est cher. Je peux à l'arrière comprendre pour X raisons que on veuille que l'hôpital soit construit par des avocats parce qu'il est construit sur un terrain, etc. Donc ça, s'il y a des gens qui viennent revendiquer, les avocats pourront dire non, on a construit, on a vérifié. Mais c'est pas parce que l'avocat après est véreux que le médecin ne puisse pas être un bon chirurgien. Qu'est-ce que ça a à voir? Or on voit que la Shrina dépend de Shlomo et non du Kohen Gadol. Regardez maintenant le Balbim ce qu'il va expliquer. Il dit la chose suivante. Audio, Dieu a fait savoir à Shlomo qui karabaït, que l'essentiel de la maison, eno abayit atzmo, c'est pas la maison elle-même, c'est pas les murs. La maison de Dieu, c'est pas les murs. La maison de Dieu, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, la Shrina. Rak shewat tziyur. L'essentiel, c'est la dimension spirituelle. Tziyur, la shon tsura. L'essentiel de la maison, c'est sa dimension spirituelle. Qui est quoi? Sheitachadu am Israël la'avod et Hashem. Cette dimension spirituelle, qui est l'âme de la maison matérielle, cette dimension qui se construit et se dévoile au moment où les enfants d'Israël se réunissent dans cette maison pour servir Hachem. Et c'est ça qui amène la présence divine dans cette maison. Et c'est ça l'essentiel de la maison. Non les murs, mais ce qui se passe à l'intérieur des murs. Je m'arrête là. Si je ne connais pas la suite que je vais vous lire, je dirais, ah, donc c'est vraiment une sacrée responsabilité qui repose sur les épaules des Kohanim. Puisque si tu me dis que l'essentiel de la maison, c'est la Shrina qui s'y trouve, et cette Shrina dépend de la manière dont les Juifs se rassemblent dans cette maison pour servir Dieu, donc quand on rentre dans la maison, on rencontre qui? Pas le roi, on rencontre les Kohanim. C'est eux qui disent va à droite, va à gauche, c'est ce qu'il faut faire, comment qu'il faut prier, c'est eux qui rayonnent là-bas. C'est Betocha ou Betocham? Betocham, ça c'est toujours le langage de la Torah. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. C'est toujours le langage de la Torah, que ça fait allusion au fait que Dieu est dans la maison et dans les cœurs de chaque juif. Ça c'est l'expression de la Torah déjà dans la paracha de cette semaine d'ailleurs. Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham, au lieu de betocho. Mais c'est la Shrina dans le Beth Amikdash, mais après qui rayonne dans tous les cœurs, comme le soleil et ses rayons. Regardez ce qu'il dit. Donc vous comprenez la difficulté. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Maintenant, après avoir expliqué, ce qui n'est pas tellement une nouveauté, que l'essentiel de la maison ne sont pas les murs, mais la spiritualité qui se trouve à l'intérieur, il va revenir maintenant sur un diouk, sur une manière précise de lire le verset. Pourquoi Dieu dit-il à Shlomo, la maison que tu me construis, la maison que vous me construisez, ils sont des dizaines de milliers à la construire. Et regardez maintenant ce qu'il va dire. Abaïtaze asher ata boné imtelech bechukotai. Cette maison dont je te parle, qui est la maison intérieure, la maison spirituelle, qui est à l'intérieur des murs matériels. Cette maison-là, elle est construite par toi si tu vas dans mes lois. Rotzelomar, c'est-à-dire, pour moi, l'essentiel de la maison, c'est de te voir toi avancer dans mes préceptes. Et il continue,
Et c'est pour ça qu'il est dit à Baït Azeh Asher Ata Be'atzmecha. Oui, c'est de toi que je parle, Shlomo. La maison, c'est toi. Lo umanim vechorshe etz ve'even. Ceux qui construisent la maison, c'est pas les 30 000 ouvriers, comme on le voit dans les détails dans la Haftara, c'est pas les 30 000 ouvriers qui sont en train de construire la maison, c'est pas de eux que je parle de toi, toi. Quand toi tu vas dans mes préceptes, toi tu construis cette maison. Et ça c'est l'essentiel de la maison. C'est pour ça que sache que ça ne dépend que de toi. Ma maison, c'est im teler berukotai. Si toi tu avances dans mes préceptes. Donc on voit effectivement que le Malbim, il fait parler, fait chanter, fait danser les versets et nous montre que finalement, que l'intention de Dieu était de révéler à Shlomo une chose qu'il ne savait pas du tout, puisque ça fait quand même pratiquement plus d'une demi-heure que lentement et sûrement je vous explique, c'est un ridouche absolument incroyable, qu'on n'a sans doute jamais encore entendu, que finalement la Torah est en train de montrer, Dieu est en train d'expliquer à Shlomo, que non seulement la maison extérieure dépend de lui, première partie du cours, pour pas qu'on soit dirigé par des imams, mais même la maison intérieure, la présence divine, la spiritualité, la lumière spirituelle de cette maison, même elle ne dépend pas des Kohanim, mais dépend de Shlomo. Au point que si Shlomo faute, la Shrina s'en va et quitte tout Israël, même si tout Israël est composé de tzadikim. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Remplacer bien sûr Shlomo maintenant par le décodage en français. Ce qui veut dire que non seulement la construction de la maison extérieure, mais aussi et surtout, et c'est de ça que parle la Haftara qu'on va dire Shabbat, la véritable maison qui est la maison intérieure dépend du pouvoir d'Israël, de ceux qui dirigent, et non de ceux qui exercent le culte. Nouvelle constatation qui ne fait que renforcer ce qu'on dit. Ce ne sont pas les représentants de Dieu, ce ne sont pas les rabbins, ce ne sont pas les ministres du culte, ce ne sont pas les représentants de la religion juive qui permettent à Dieu de résider parmi nous, ce sont ceux qui sont nommés à la tête d'Israël pour le diriger en tant que nation et non en tant que uniquement fidèle dans une synagogue. C'est terrible, mais c'est là. Alors comprendre pourquoi. Au point que si le pouvoir faillit, même si les Kohanim sont bien, et même si le peuple est bien, la Torah affirme qu'il n'y a plus, provisoirement bien sûr, car ça se finit bien en fin de compte avec le Mashiach, qui est le vrai roi, il n'y a plus de Shrina dans le peuple juif. Qui avait décidé de cacher le Aaron à Kodesh 50 ans avant la destruction? C'est le roi. Rashi nous apprend que quand Shlomo Améler, on le verra en son temps, si je ne me trompe pas, ça c'est une haftara qu'on va rencontrer pendant l'année, que Shlomo Améler, au moment où il a construit le temple, a reçu une prophétie comme quoi son temple serait détruit un jour, 500 ans après, enfin 410 très précisément, et qu'au moment où il a construit, Dieu lui a dit « Fais des souterrains en dessous du temple pour pouvoir y emmener avant sa destruction et y cacher les ustensiles les plus précieux du temple, que les Romains n'ont pas trouvé dans le deuxième, qui sont donc l'arche, la manne. Il y avait un exemplaire, une échantillon de la manne de Moshe qui était constamment dans le temple, et quantité d'autres, le misber hazahav, tous les ustensiles précieux qui étaient dans le Echal, dans la maison elle-même, ont été cachés 50 ans, par le roi, je ne sais plus lequel, au Shaïa, ou je ne sais plus. Décision royale et non pas. Oui, mais ça s'était transmis de père en fils. N'oublions pas que tous les rois de cette époque-là sont le fils du fils du fils du fils. Donc chaque père avait transmis depuis le premier fils de Shlomo. Shlomo avait transmis à son fils, qui avait transmis à son fils, qui avait transmis à son fils, jusqu'au dernier fils qui est, enfin pas le dernier, parce que c'est déjà 50 ans avant le dernier, donc 2 ou 3 rois avant le dernier, qu'à ce moment-là, quand le prophète Ésaïe a dit « ça y est, maintenant c'est plus qu'une question de quelques décennies », alors ils ont descendu... Prophétie pour aller à l'encontre de cette prophétie? Non. Mais Rab, vous savez qu'il y a une thèse, y compris religieuse, qui est plus sophistiquée, qui dit que à partir de l'étude comparative des versets,
dans Melachim, le jour d'inauguration du temple, sous Shlomo, et les versets qui décrivent le recensement et les mesures prises par les Nabuchodonosor, parce que c'est cité dans un prophète, je ne sais pas lequel, qui mesure les deux grands piliers qui étaient devant le Kodesh Kodashim. En faisant cette étude comparative très sophistiquée, on s'aperçoit que les piliers n'ont pas la même dimension, d'où la thèse assez hallucinante que ce serait le jour d'inauguration du temple que Shlomo, en fonction de la prophétie qu'il avait reçue, il a fait par un système qu'on appelle hydraulique de sèche, c'est-à-dire avec du sable, il a fait descendre l'arche le jour même de l'inauguration du temple. En profondeur. Je ne sais pas. C'est une thèse, mais il y a quelqu'un, si ça vous intéresse, qui s'appelle Eduardo Recanati, qui a fait une recherche énorme là-dessus, qui habite Tekoa, et qui, alors lui, époustoufle les gens quand il explique, parce que c'est une étude de Mikra, une étude... À premier niveau, ça paraît difficile d'imaginer que pendant toute la période du premier temple, il n'y avait pas l'arche, puisqu'il y a quantité de textes qui prouvent qu'il y avait, oui, l'arche. Mais peut-être que le système a été créé à ce moment-là et qu'il fallait plus qu'après le faire fonctionner. Maintenant, où se trouve l'arche aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle se trouve sous le mont du temple, parce que bien au contraire, il y a énormément de thèses qui disent qu'il a fait construire des souterrains de plusieurs dizaines, voire même centaines de kilomètres, qui passent bien sûr par en dessous le temple, et donc de ces souterrains-là, donc on amenait après l'arche où elle se trouve cachée jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas que l'arche, il y a d'autres ustensiles. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que notre tradition, déjà, Rashi rapporte que c'est Shlomo qui a mis en place tout le système pour cacher les ustensiles du temple. Au moment donc, voilà. Donc on voit maintenant, il faut absolument continuer. Donc on voit maintenant, quoi qu'il en soit, que effectivement, donc ça dépend du pouvoir. Et il faut donc que le pouvoir soit comme la Torah le demande, pour que la Shrina puisse être parmi Israël. Alors pourquoi? J'ai expliqué. Parce que finalement, le pouvoir incarne, on pourrait dire, un type de judaïsme que seul le pouvoir peut incarner parce qu'il est pouvoir. On va bien sûr essayer de comprendre, il nous reste quelques minutes. Et que si le pouvoir ne le fait pas, personne d'autre ne peut le faire. Les Kohanim parce que ce sont des rabbins, et le peuple parce que ce sont des citoyens, qui sont à l'extrême opposé du pouvoir. Donc il y a un type de judaïsme qui lui est déclencheur de la présence de la Shrina sur terre. Et c'est ça, on pourrait dire, la merveille du texte. C'est que les Kohanim reçoivent en cadeau, pour exercer leur fonction, quelque chose qu'eux-mêmes ne peuvent pas contrôler. C'est absolument incroyable. Et donc, ça vient de ceux qui ne représentent pas le culte, ça vient du pouvoir. Donc, on pourrait dire, c'est le levier, c'est pas le mot exactement, mais c'est le levier, c'est la matrice de la Shrina. C'est pour ça que la question était, mais je ne comprends pas, et s'il y a 150 000 tzadikim dans le peuple, et s'il y a un Kohen Gadol qui est véritablement un saint, qu'est-ce qu'on s'en fout que le roi soit tordu? Non! Parce que quand on comprend les mécanismes profonds, et qu'on comprend ce que c'est la Shrina ne peut être amenée que par des mécanismes spirituels, des actions qui passent par celui qui est au pouvoir, et pas par un autre. C'est pour ça que quand les religieux font de la politique comme ils en font, aujourd'hui c'est du Chilul Hashem Gamo. Et ça dépend comment qu'on en fait, mais on a déjà consacré un cours là-dessus, absolument. En tous les cas, on va continuer. Alors maintenant, où est la clé? Puisque toujours dans la Torah, quand la Torah met en évidence un chidouche énorme, c'est ça le génie de la Torah, c'est que la Torah elle-même, dans le secret des mots, nous donne la réponse. Simplement, bien sûr, les mots, il faut les comprendre. Donc, dans ce texte où Dieu révèle à Shlomo une chose que, bien évidemment, il ne savait pas jusqu'à l'entendre, puisque jusqu'à aujourd'hui, pratiquement personne ne le sait, même que c'est déjà écrit, mais parce qu'il faut le décoder, il est clair que forcément, Hachem lui donne aussi la raison pour laquelle ça dépend de lui. Et ça passe par le premier mot de cette partie de la Haftara, et qui montre toute la différence entre lui et les Kohanim. Au sujet des Kohanim, il est dit, lorsque Moshe va bénir la tribu des Kohanim, et qui va finalement lui donner sa véritable fonction, c'est Moshe qui a donné la fonction, comme on le sait, c'est à son époque que les Kohanim sont devenus Kohanim, et c'est lui qui, par sa bénédiction, dans la dernière bracha de la Torah, Zot HaBracha, c'est lui qui définit ce qu'est la fonction des Kohanim. Et il dit, entre autres, il dit 4 ou 5 versets, et il dit, Yoru
mishpatecha le Yaakov. Les Kohanim sont préposés à Yoru, à enseigner mishpatecha le Yaakov, le mishpat à Yaakov. Ça veut dire les Kohanim, petite rectification historique très importante, ne sont pas préposés qu'au culte dans le temple, car tout simplement parce que tout le monde comprend que dans le temple, combien de Kohanim peuvent déjà rentrer? Quelques milliers, alors qu'il y en a plusieurs centaines de milliers, c'est une tribu, c'est énorme. Donc que font tous les autres? Donc, à tour de rôle, comme on le sait, les Kohanim étaient divisés en 24 grands groupes, qui chacun d'entre eux servait au moins 2 fois 24, et ça fait plus ou moins 2 fois au temple par, à chaque fois une semaine. Plus ou moins chaque groupe de 24 servait globalement 2 semaines au temple, et tout le reste du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient préposés, Yoru, Mishpatecha, le Yaakov. C'est eux qui enseignaient, c'était des enseignants, mais c'est la véritable fonction d'un rabbin. Un rabbin, c'est quoi? C'est un dirigeant de culte, mais un enseignant. Ils enseignaient la Torah à Israël. Mais attention, ce qui est très intéressant, c'est que, quel est le mot qui est utilisé? Mishpatecha. Or, on sait que le mishpat fait toujours allusion à un niveau de Torah que l'intelligence peut comprendre. Je n'ai pas dit que l'intelligence peut inventer, mais une fois que c'est expliqué, non seulement on peut le comprendre, mais on a le devoir de le comprendre pour pouvoir même l'enseigner. Un exemple, quand je rentre à l'université ou dans peu importe, et ce que je vais apprendre, je ne le savais pas avant de l'entendre du maître. Il se peut que, même si je suis intelligent, je ne l'aurais peut-être jamais compris de moi-même. Mais une fois que le maître me le donne, comme lui-même transmet quelque chose qui est logique, j'ai la capacité, si je suis dans cette classe-là, de le comprendre moi aussi et de le transmettre à mon tour. Mishpatecha fait toujours allusion à une intelligence très haute peut-être, mais qui peut passer et être intégrée, digérée, comprise par le cerveau humain et être transmise. C'est pour ça qu'il est dit Yoru Mishpatecha. Tu ne peux enseigner que ce que tu as parfaitement toi-même intégré. Donc ça prouve que ce que tu enseignes fait partie des limites de la compréhension humaine. Donc ce qui est très intéressant, c'est que finalement les Kohanim ont pour fonction de transmettre à Israël une Torah compréhensible. Dit d'une manière plus profonde, les Kohanim, dans le contexte biblique bien sûr, sont préposés au dévoilement, aux enseignements, à l'enseignement de tout ce qui dans la Torah traite des structures profondes et des mécanismes de l'existence pour permettre en l'enseignant, pour permettre à Israël d'adhérer consciemment à la Torah. Parce que c'est clair que la Torah, comme on le sait, contient des centaines, voire même des milliers de lois. Il y en a 613, mais chacune se décompose en X et Y et des centaines. C'est évident que c'est tellement gros que j'ai besoin de comprendre avant que j'adhère, ou en même temps que j'adhère. Peu importe, Naaseh Benishma, c'est déjà un autre niveau. Et donc les Kohanim étaient finalement des enseignants qui enseignaient dans les yeshivot, dans les institutions de Torah, etc., ou pour tous ceux qui posaient des questions, qui essayaient de convaincre par l'enseignement, par des explications, le bien fondé, la nécessité des lois de la Torah. Mais regardez maintenant en ce qui concerne le roi. Il est dit Abaïtaze asherata boné, cette maison que tu me construis. Im teler bechukotai. Merci Hachem. 3 mots, il a tout dit. Mais comme toujours, le bon Dieu, il parle, mais personne ne l'entend. Im bechukotai teler. Si tu vas dans mes préceptes, chukot. Tiens, ça nous fait penser à une paracha, im bechukotai teleru, c'est les mêmes mots. Comme par hasard, la fameuse paracha Bechukotai. Or, qu'est-ce que c'est un chok? On le sait tous. C'est une loi qui dépasse complètement l'intelligence humaine, c'est-à-dire que le cerveau humain aujourd'hui n'a pas encore la capacité de comprendre cette chose-là. C'est vrai que c'est pas compréhensible, mais ça fait allusion à un aspect, à un niveau d'intelligence qui nécessite tellement de préliminaires qui appartiennent à des notions qui sont tellement au-dessus de nous, que pour l'instant le cerveau humain ne peut pas le capter. Donnons un exemple extrêmement simple.
Imaginez-vous qu'aujourd'hui, dans une machine à revenir dans le temps, on se retrouve avec un ordinateur, ou non, un ordinateur c'est pas encore, parce que c'est proche, avec deux personnes avec des portables, qui se retrouvent au Moyen-Âge, ou à l'époque des hommes des cavernes, et qui essayent de leur expliquer comment avec cette boîte en fer ou en plastique, on arrive à se parler si loin, en distance. C'est impossible, les visiteurs, oui. Donc c'est absolument impossible. Impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a tellement de notions à digérer et à appréhender avant d'arriver à comprendre comment on peut se parler avec deux boîtes, que le cerveau de l'homme du Moyen-Âge ne peut en aucun cas capter ces notions-là. C'est absolument impossible. Et c'est sûr, même si on prend le génie de l'époque, c'est absolument impossible. Impossible, impossible. Ce n'est pas que le cerveau humain ne peut pas, il peut potentiellement, mais il y a trop encore de chemin à parcourir. Exactement de la même manière. Les choukim, c'est pas qu'on ne peut pas les comprendre, mais ils appartiennent à une dimension qui, pour l'instant, est trop loin encore. Il y a encore trop de dévoilements qui doivent se passer pour que le cerveau humain puisse appréhender ce type d'intelligence. Et très schématiquement, quel est encore le chemin à parcourir? Ben celui de la délivrance finale. Il n'y en a pas tant que ça. Ce n'est... peu importe, il y en a quand même plusieurs dizaines, quoi qu'il en soit, bien sûr. Surtout dans les détails, parce qu'il y a les chukim fondamentaux, mais le fait est, c'est que même dans les lois qu'on pense être des mishpatim, on s'aperçoit quand on étudie sérieusement que pratiquement tous les mishpatim, dans les détails de l'application de la loi, contiennent eux-mêmes une grande partie de chukim. Ça veut dire que la loi globale au départ est compréhensible, mais tout d'un coup, il y a des détails qui échappent complètement à l'entendement. Ça veut dire que les chukim en vérité sont partout, soit les chukim fondamentaux, soit les chukim particuliers, mais ils font partie, c'est pratiquement impossible, ça a déjà été fait avant moi, je n'ai bien sûr pas pu vérifier, mais c'est connu que les grands maîtres ont déjà vérifié, et même ont écrit des livres à ce sujet-là, comme quoi il n'y avait pas une seule loi de la Torah, même celles qui nous paraissent les plus simples comme ne pas voler, qui n'avait pas dans ses détails un à plusieurs chocs. C'est-à-dire tout d'un coup, un mode de fonctionnement de la loi au départ logique qui échappe à notre entendement. Tiens, pourquoi dans ce cas-là je m'appelle un voleur et pas dans ce cas-là? Impossible de comprendre. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que justement il veut que constamment on soit en présence du choc pour ne jamais oublier ce que je suis en train et ce que je vais expliquer. Je continue. C'est ce qu'il faisait toujours avec les rois, il les prenait toujours à contre-pied. Tu veux faire la guerre, tu feras pas la guerre. Tu veux faire la paix, tu feras pas la paix. C'est exactement avec Shaoul et avec l'autre. C'est exactement ce qu'on va expliquer. C'est histoire de casser et puis de faire comprendre tu vas où je veux. C'est exactement ça. Parce que, alors, on va y arriver. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau des Kohanim, ils sont préposés au Mishpat. Parce que c'est très important, c'est vital et fondamental qu'un juif comprenne, parce que ça, bien sûr, ça le motive, ça lui permet, ça lui donne des ailes dans son engagement. C'est tout à fait normal qu'un juif comprenne pourquoi il fait ou il doit faire. Mais ça, c'est le juif standard. Ça veut dire que le juif standard, le citoyen, tout le monde, a besoin effectivement de beaucoup de compréhension. Et la compréhension, bien évidemment, va renforcer son engagement. Mais au niveau des rois, et chacun d'entre nous aussi a une étincelle de roi, ce que je dis globalement est vrai aussi pratiquement. Mais au niveau des rois, les vrais, pas l'étincelle de roi qui est en nous, au niveau du roi, comme tu l'as compris, c'est exactement le contraire qui est vrai. Le roi, lui, doit vivre une Torah de chok. Ça veut dire que le roi incarne, et c'est en ce sens qu'il est fondamentalement et essentiellement différent du Kohen, le roi incarne l'attachement à une dimension de la Torah qui dépasse complètement l'homme. Où l'homme, pour pouvoir adhérer, a besoin de prendre son cerveau et le mettre de côté. Et c'est ce type de relation que Dieu établit avec un vrai roi. On pourrait dire que le peuple juif est divisé en deux types d'hommes, le type Kohen et le type roi. Non, je ne parle plus des vrais rois et des vrais Kohanim, je parle de chacun d'entre nous. De la même manière, chacun d'entre nous a des fois des moments où il est Kohen, des fois des moments où il doit être roi. La dimension Kohen dans chacun d'entre nous, c'est quand je comprends, j'adhère, je m'engage parce que je sais que c'est bien.
Et la dimension roi, c'est quand je m'annule, je me soumets, je ne comprends pas, j'ai envie de me révolter, mais j'avance quand même. C'est pour ça qu'il est dit Im bechukotai telechu. Pourquoi pour les chukim il est dit telechu, avancez? Parce que justement, quand un homme est en présence d'un chok, il aurait tendance à dire j'arrête. C'est pas normal. Je ne comprends plus. Je n'avance que si je comprends. C'est pour ça qu'à chaque fois que la Torah parle des chukim, elle nous dit telechu. C'est précisément au moment où tu es confronté à un aspect de la Torah qui t'immobilise, qui te paralyse, parce que tu ne peux pas le comprendre. Ou, pas seulement de la Torah, lorsque tu es en présence d'une relation avec Dieu qui te paralyse, qui t'immobilise parce que tu ne le comprends plus, à ce moment on te dit, l'air, avance. C'est-à-dire que même dans la relation à Dieu, il y a les deux. Mishpat et chok. Il y a des fois, et on espère le plus souvent possible, une relation à Dieu que l'on comprend, qui nous motive, que l'on a envie de suivre parce qu'on l'a parfaitement intégré, Mishpat. Et il y a parfois avec Dieu des relations qui nous immobilisent et paralysent parce qu'on ne les comprend plus et elles nous révoltent. L'épreuve. Chok ou Mishpat. Le roi est essentiellement, bien sûr aussi au Mishpat, mais essentiellement préposé à la dimension Chok. Le Kohen est préposé à la dimension Mishpat. Maintenant, pourquoi? On a compris. Le Kohen est un rabbin. Le rabbin, sa fonction, c'est de motiver le plus de juifs possible à s'engager dans la Torah. Donc évidemment qu'il va tout faire pour présenter la Torah de la manière la plus convaincante, attirante possible. Mais le roi a un autre souci. Le roi n'est pas un rabbin, le roi n'est pas un enseignant, le roi est un dirigeant. Son souci n'est pas de convaincre, son souci c'est d'avancer et de faire avancer. Or le roi, et surtout le roi juif, et l'étincelle de roi qui est dans chacun d'entre nous, à quoi il est surtout et presque toujours confronté? Surtout un roi juif, à l'absurde total, à l'incompréhensible total. Parce que l'histoire juive, le destin, la destinée d'Israël, est justement l'incompréhensible et l'absurde, puisque c'est le divin pur, c'est l'élection. Dit dans un langage que vous connaissez tous, au moins au niveau de l'oreille, le Kohen est au niveau, disent les grands maîtres, au niveau de l'attribut qu'on appelle la Chochma, alors que le roi est au niveau de l'attribut qu'on appelle Keter, Keter Malchut. La Chochma étant l'attribut le plus haut de la compréhension, et le Keter étant l'attribut de ce qui est au-dessus de la compréhension. Keter Malchut, la couronne royale. Et c'est la raison profonde pour laquelle le roi porte une couronne, parce que la couronne montre, dans le sens profond du terme, qu'il est au niveau de ce qui est au-dessus de l'intelligence. La couronne se pose au-dessus, sur la tête. Il est au niveau qui est au-dessus du cerveau. Dans un langage que vos oreilles ont déjà entendu, le Kohen est au niveau du cave, alors que le roi est au niveau du makif. Le Kohen appartient à la dimension verticale, les vieux cours pour les anciens, alors que le roi appartient à la dimension circulaire, la couronne. Pourquoi? Parce que le culte appartient à la dimension verticale, chokhma, alors que la direction, savoir se diriger et diriger les autres, appartient à la direction circulaire. Pourquoi? Parce que rien n'est plus surnaturel, incompréhensible, illogique, fou d'absurdité que l'histoire juive. Parce que un peuple qui est choisi parmi tous les peuples pour être celui de Dieu, et que l'expression de cette élection, c'est les cendres d'Auschwitz, à titre d'exemple, si ça c'est logique, alors qu'est-ce qui est logique? Donc ce qui veut dire que automatiquement l'histoire juive passe par l'illogisme, qui est en vérité l'aspect le plus profond de la sagesse divine, mais cette sagesse est par rapport à nous, comme l'est un Nokia ou un Ericsson pour un homme de la préhistoire. Impossible de comprendre même avec les meilleures explications du monde. Donc automatiquement, puisque le roi, encore une fois,
a cette fonction de diriger le peuple sur le chemin d'une histoire qui est généralement extrêmement difficile à comprendre, si lui-même ne vit pas le chok, si lui-même ne vit pas cette soumission totale à la volonté divine, comment peut-il diriger? D'où, bien sûr, à titre d'exemple, ce cours est entre autres une introduction bien sûr évidente à tous les cours que l'on fera lorsqu'on va lire les fameuses querelles entre les prophètes et les rois. Bien sûr, toujours, à chaque fois que le roi prenait une décision, venait le prophète, disait, il faut faire exactement le contraire. D'ailleurs, ça devenait presque une blague. Quand le roi voulait savoir quoi faire, il se disait, qu'est-ce qu'à votre avis penserait le prophète? On va à droite, allez bon, nous on va aller à gauche, parce que ça devenait presque un jeu. Précisément ne pas dire comme le prophète. Pourquoi? C'est tout à fait normal. Parce que le prophète, lui, veut aider le roi à se diriger selon la vision et la volonté d'Hachem. Et comme cette vision et cette volonté est par essence au-dessus de la raison, automatiquement la raison du roi va aller dans l'autre sens. Puisque l'un suit la logique et l'autre qui est au-dessus de la logique. Et je termine ce cours en disant que l'autre raison, mais qui est le complément de celle que j'ai déjà donnée, c'est que finalement, pourquoi le roi est au niveau du chok? Parce que le roi, justement, comme son danger, maintenant c'est ça ce qui va essayer d'atténuer en théorie le danger, comme le roi a le pouvoir d'être celui qui dirige, c'est surtout lui qui doit constamment se rappeler qu'il ne dirige pas du tout. Et la meilleure manière de lui rappeler qu'il ne dirige pas du tout, c'est finalement de le connecter à une dimension du divin qui le dépasse complètement, que seul Dieu comprend, et là va se jouer finalement tout le problème. Ou tu diriges selon ta compréhension, mais ce n'est plus moi qui dirige, c'est plus mon peuple, ma shrina n'y est plus. Ou tu diriges selon ce que je veux, mais tu ne comprends rien, tu ne sers que de connexion entre moi et le peuple. Est-ce que tu acceptes de t'annuler à ce point? Est-ce que tu acceptes d'être un homme qui a tous les pouvoirs sans en avoir aucun? Tu es une vitrine de pouvoir. Et là, on a terminé le cours. De la même manière que la Keuna n'est qu'une vitrine, parce que malheur au peuple dont le pouvoir est entre les mains des prêtres, des imams ou des rabbins, de la même manière, dans le fond, le roi n'est qu'une vitrine, parce qu'il a tous les pouvoirs sans en avoir aucun. Tout ça, bien sûr, c'est de la théorie, ce n'est bon et valable que pour un cours, mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de le mettre en pratique. Ça fait 3500 ans qu'on se bat avec ces notions-là pour essayer de les déthéoriser, pas terroriser, mais déthéoriser pour les rendre plus concrètes et pratiques. Et Bezrat Hashem, encore avant la fin de la journée, le Mashiach va se dévoiler et enseigner à tous comment c'est possible. Amen.